Bonjour les amis, alors aujourd'hui dans cette vidéo on va aborder quoi? On va aborder différents sujets, dont un qui est très intéressant puisque on va dire ça concerne Sony et sa PS5, la stratégie de Sony sur les années à venir. C'est presque passé inaperçu et pourtant ça en dit long. Je vais parler rapidement aussi d'une nouvelle fonctionnalité activité sur Sony, sur la PS5. Également je vais parler de la parole de Phil Spencer parce qu'il a dit quelque chose d'intéressant à propos, en parlant de la rétrocompatibilité, à propos de ce qui va venir. Je vais également aussi aborder les propos de Gabe Newell, le patron de Valve. A tout de suite. Pour commencer, on va parler de Phil Spencer. Phil Spencer qui a fait une interview, qui a accordé une interview à deux youtubeuses américaines et qui a dit, en parlant de la rétrocompatibilité, qu'il était très très content du travail de ses équipes sur la rétrocompatibilité, puisque bien entendu, ils ne vont pas se contenter de faire de la rétrocompatibilité classique, mais apparemment, on va gagner en FPS, on va gagner en qualité d'image, on verra. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il a dit qu'il y aurait probablement très très prochainement un nouveau show, donc une nouvelle intervention de Xbox. Alors moi, je serais intéressé dans cette intervention, je vous le dis tout de suite, de voir la future Lockhart en particulier. Je serais intéressé de voir un peu plus la stratégie aussi de Xbox vis-à-vis des exclus. Pour revenir sur la news sur la PS5, et oui, parce qu'il y a une news assez intéressante, elle vient de DigiTimes, qui a dit que voilà, ils ont fait une enquête ou une interview, et apparemment, d'après ce qu'il serait, Sony voudrait voudrait vendre durant la période PS5 plus de 120 millions de consoles, c'est leur objectif, donc c'est un objectif assez agressif. La PS2 s'était vendue à 155 millions, mais bon, la PS4 s'est vendue à moins que ça quand même, donc ça veut dire qu'ils veulent dépasser déjà la PS4, ce qui est assez énorme, et le fait intéressant, c'est pas ça, le fait intéressant c'est qu'apparemment, le cycle de vie de la machine ne serait pas de 7 ans, comme ça a été le cas pour toutes les autres machines, PS2, PS3, PS4, mais de 5 ans. Et là, je me surprends un peu parce que je me dis 5 ans, c'est quand même très court. Alors, pas pour eux peut-être, mais pour nous. C'est-à-dire, si vous achetez la machine et que devant vous, vous n'avez que 5 ans avant que les gros exclus passent sur une éventuelle PS6, je me dis c'est court quand même. Alors certes, la machine, elle vaudra peut-être pas très cher, mais quand même, 5 ans, c'est pas 7 ans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme le mandat présidentiel, finalement, on raccourcit. Sauf que dans ce cas-là, ça nous impacte, je dirais, directement. Bon, dans l'autre cas aussi, mais... Voilà, je me pose des questions. Je veux dire, si vous achetez la machine dans 2-3 ans, vous avez que 2 ans d'exclusivité AAA. Parce qu'après, ça va passer, hop, sur une autre machine. Si c'est le cas, attention, comme de la PS4 à la PS5. C'est-à-dire que la nouvelle machine, par exemple la PS6, elle bénéficierait des exclusivités qu'elle seule, telles qu'ils ont fait pour cette stratégie pour la PS5. Donc c'est une nouvelle assez étonnante pour moi, parce que 5 ans, ça paraît quand même bien court pour la durée de vie d'une machine. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est une information, voilà, à prendre entre guillemets avec des pincettes, elle devra être confirmée. En attendant d'être confirmée, il y a une nouvelle qui a été aussi fuitée, apparemment qui a fuité puisqu'elle a disparu aussi vite. C'est la nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Activité. C'est une fonctionnalité PS5 qui a l'air intéressante, bien que moi, elle me hype moins que d'autres, mais bon, voilà, elle hype apparemment pas mal de monde, donc je me dis que ça doit être intéressant. C'est la possibilité d'aller dans un jeu, par exemple, vous vous arrêtez dans un jeu ou n'importe où, et vous pourrez, en rallumant votre PS5, dans le menu direct de la PS5, c'est-à-dire par exemple la petite case où il y aura le jeu, dessous, vous aurez par exemple tous les chapitres et vous pourrez aller directement sur le chapitre qui vous intéresse. C'est-à-dire plus besoin de charger le jeu, vous allez directement là où vous êtes arrêté, par exemple. Oui. Ok, ça s'appelle le SSD, c'est ultra rapide, oui, c'est une fonctionnalité qui aura... Enfin, je veux dire... Le chargement du jeu, dans le futur, à moins que le jeu soit énorme pour des raisons que je ne connais pas, le chargement du jeu, ça va prendre 1 ou 2 secondes. Vous avez vu la différence entre, on va dire, les 100 mégabits seconde d'un pauvre disque dur de la PS4 et les 5,5 gigabytes seconde. Donc voilà, il y a une différence énorme. Donc ce qui fait qu'effectivement le déchargement d'un jeu va prendre 2 secondes, plus le menu, et à la rigueur, bon, vous allez aller, ça va être immédiat, le chargement également du niveau, ça va être immédiat, ça va prendre 4 secondes. Donc vous allez peut-être économiser 4 ou 5 secondes. Pour l'instant, moi c'est ça que je vois. En multijoueur, c'est peut-être plus intéressant, je le reconnais, parce qu'en multijoueur, vos potes sont dans un niveau, et hop, vous téléphonez, vous êtes à un micro-casque, et vous dites « Ah oui, je te rejoins », et hop, vous êtes instantanément, ce serait pas mal. En joueur solo, voilà, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement ça m'a pas hyper hypé, mais je peux me tromper, j'ai peut-être oublié, on va dire un facteur divers ou varié, dites-moi-le.
Alors c'est un petit peu comme le Xbox Switch, où on peut switcher d'un jeu à l'autre, mais c'est pareil, je veux dire, c'est du SSD, c'est ultra rapide, ok, on passe d'un jeu, on charge l'autre, enfin voilà. Je ne vois pas trop... Enfin, si, j'en vois l'intérêt. Je vois l'intérêt du gain de temps, mais je dirais que c'est ni plus ni moins qu'un SSD, quoi. Le fonctionnement d'un SSD assez véloce, comme c'est le cas dans la Xbox Series X ou dans la PS5. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'on charge très très rapidement des jeux, bah oui, c'est très très bien. Donc il y a encore des raccourcis, on va dire plus rapides, ok, on va gagner quelques secondes. C'est pas ça qui va révolutionner comme fonctionnalité, à mon sens. L'autre petite news qui va faire un peu bondir certains, c'est Gabe Newell, alors excusez-moi la prononciation, hein, le patron de Valve, qui a dit, ben voilà, entre la PS5 et la Xbox Series X, qu'est-ce que je dois choisir? Eh ben je vais choisir la Series X, eh oui, l'Xbox Series X. Voilà, lui il a dit, c'est ma préférée, c'est celle que je choisirai. Alors premièrement, bah, je ne sais pas s'il n'y a pas des accords un petit peu entre Microsoft et puis Valve, hein, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière tout ça, vous voyez ce que je veux dire, parce que quand vous êtes patron, on va dire, de Valve, bah, ou enfin d'une société de production de jeux, moi si j'étais patron, je m'engagerais pas trop, quoi, parce que voilà, je voudrais travailler avec les deux, grosso modo, si j'étais une société de tiers. Et puis voilà, ce n'est qu'un avis comme un autre, hein. Je veux dire, moi si c'était pour la PS5 qui s'était engagé, ce serait exactement pareil, je dirais exactement la même chose, hein, rassurez-vous. Ça veut dire, c'est comme moi si je vous disais, bah, je préfère la Xbox Series X, ça ne vaut que ce que ça vaut, quoi. Je veux dire, c'est mon avis à moi, parce qu'il y a des jeux dessus qui me plaisent plus, parce que l'environnement me plaise plus, parce que j'ai vécu avec la Xbox One et Xbox 360, ou c'est pareil pour la PS4 ou la PS3. Bon voilà, c'est vos machines, enfin c'est vous qui allez choisir. Moi, personnellement, je ne vais pas me laisser influencer par cette personne, je vous le dis tout de suite. Parce que là aussi, ça fait un peu les gros titres, entre guillemets, hein, sur Internet. Mais bon, voilà. C'est à prendre également avec des pincettes. Pareil, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être qu'il a des informations que nous n'avons pas sur la machine. Je pense que c'est plus parce qu'il y a des accords commerciaux, ou enfin des envies d'alliance, on va dire, qu'autre chose. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt pour notre vidéo. Bye bye.